Combien sont prêts pour entendre la parole de Dieu ce matin? Wow! Hey, c'est mon dernier message 2019. Je pensais que vous auriez dit « Ah, enfin, c'est fini! » C'est mon dernier. Après ça, ça va aller en 2020. Mais quelle joie de pouvoir être ici pour apporter la parole de Dieu et enseigner le peuple de Dieu dans les voies du Seigneur. Amen. Alors ce matin, la Bible, le titre du message ou la série de messages, c'est « Quand Jésus parle à l'Église ». Et quand c'est Jésus qui parle à l'Église, je crois qu'il faut ouvrir grandes nos oreilles pour entendre ce que Jésus veut nous communiquer ce matin. On sait que dans le livre de l'Apocalypse, on a 2 chapitres où c'est Jésus qui parle à 7 églises de l'Asie mineure. Ces messages de Jésus à ces églises-là, c'était de les encourager, les édifier, les avertir, mais c'était aussi de les corriger afin de les transformer à devenir des croyants comme Jésus. Et bien que Jésus a parlé à ces églises-là, dans le temps, à l'époque ancienne, je crois qu'il est pertinent de constater que les mêmes messages s'appliquent très bien à nos églises d'aujourd'hui, de notre époque. On a vu dans le premier message, ça c'est le 3e et dernier message, on a vu au travers de l'église d'Éphèse, Jésus qui nous a dit comment retrouver notre premier amour. On a vu dans le 2e message, au travers de l'église de Laodicée, Jésus nous dire comment sortir de notre tiédeur comme chrétien. Vous pouvez écouter ces super messages-là sur notre site web ou sur la page YouTube de l'église. Aujourd'hui, Jésus parle à l'Église et lui dit comment rester fidèle malgré les obstacles. Combien sont prêts d'entendre ce que Jésus a à dire ce matin? Jésus va nous dire comment rester fidèle malgré les obstacles. Et ça va être au travers de l'Église de Philadelphie que nous allons avoir ce message-là de Jésus. La ville de Philadelphie, de cette Église-là, de l'Asie mineure à l'époque, a été fondée en 189 avant Jésus-Christ par le roi Humène II de Pergame. Comment se rappelle de ce roi-là? Qui nomma cette ville-là Philadelphie parce qu'il avait une affection pour son frère Attal II. Il avait des noms quand même spéciaux aussi dans ce temps-là. Aujourd'hui, cette ville-là de la Turquie s'appelle Alaşehir et à ne pas confondre avec la ville de Philadelphie aux États-Unis. Ce n'est pas la même ville, c'est pas la même. On ne parle pas de la même ville, là. Elle n'existe plus d'ailleurs, Philadelphie de l'Asie mineure, ça s'appelle maintenant Alaşehir en Turquie. Donc on commence, vous êtes prêts? Ça c'était juste une petite page d'histoire, là. Pas mêler Philadelphie des États-Unis. Apocalypse 3, verset 7, la Bible nous dit, c'est Jésus qui est là, puis qui dit, « Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici le message de celui qui est saint, qui dit la vérité, et qui détient la clé de David. Il ouvre et personne ne ferme, il ferme et personne ne peut ouvrir. » L'ange de l'Église, c'est comme le messager de l'Église, le pasteur de l'Église. Jésus est saint, comme on voit dans le texte. Il désire que nous soyons saints comme il est saint. Tout le monde dit amen à ça. Ça dit qu'il dit la vérité. Quoi s'attendre de moins que ça? Si Jésus ne fait pas seulement dire la vérité, il est la vérité, le chemin et la vie. Alors quand Jésus parle, c'est sûr que Jésus dit la vérité. Le diable, c'est le père du mensonge. C'est sûr quand le diable il parle, c'est sûr qu'il dit des mensonges. Il ment à pleines dents. C'est ça qu'ils disent. Ça dit aussi que Jésus détient les clés de David, ou la clé de David. Et quand on va lire les textes qui vont suivre, les versets qui vont suivre, là, dans les versets suivants, on va se rendre compte que finalement, la porte que Jésus parle, les portes que Jésus ouvre, c'est la clé qu'il a, ça sert à ouvrir la porte aux chrétiens qui n'a pas renié Jésus et qui lui est resté fidèle. C'est comme si ça lui rouvre la porte du ciel, c'est la porte du salut. Dans Ésaïe 22, verset 22, il y a cette prophétie-là qui avait été écrite au sujet de Jésus. « Je lui remettrai la clé de la maison de David. » Et quand il va avoir ces clés-là, s'il ouvre, personne ne fermera. Mais s'il ferme, personne n'ouvrira. Donc, c'est Jésus qui rouvre la porte du salut et c'est Jésus qui la ferme. C'est Jésus qui décide finalement. C'est lui qui est clé. C'est lui qui rouvre les portes, c'est lui qui ferme les portes. Et s'il rouvre une porte, personne ne peut la fermer. Mais s'il la ferme, personne ne peut l'ouvrir.
Cette déclaration qu'on voit dans le texte nous confirme que c'est Jésus qui parle à l'Église de Philadelphie. Et je crois que Jésus veut parler à l'Église de Saint-Hyacinthe au travers de l'Église de Philadelphie ce matin. Ouvrons bien grandes nos oreilles pour entendre ce que Jésus veut dire à son Église ce matin. On y va, Apocalypse chapitre 3, versets 8 à 10, ça dit ceci. « Je connais tout ce que tu fais. » Quand même intéressant, ça part bien. Jésus nous dit ça ce matin. « Je connais tout ce que tu fais. » Je sais même comment tu penses aujourd'hui. Là. Jésus sait tout, même ce qui est caché. Jésus, il dit, « Je connais tout ce que tu fais. Regarde, look. J'ai placé devant toi une porte ouverte. Personne ne peut la fermer. Seigneur, conduis-moi dans ces portes-là dans ma vie, Seigneur. Conduis-moi ouvre les portes dans ma vie, Seigneur. Amène-moi là où tu rouvres les portes, Seigneur. Parce que si je rentre dans une porte que le Seigneur m'ouvre, il n'y a personne qui va la fermer. Alléluia. Personne ne peut la fermer. Tu n'as pas beaucoup de force. Pourtant, malgré tout ça, tu as gardé ma parole. Tu n'as pas dit que tu ne me connaissais pas. Tu ne m'as pas renié. Les gens de la communauté de Satan autour de toi, dans la ville de Philadelphie, disent qu'ils sont juifs, mais alors ils ne le sont pas vraiment. Ils mentent. Eh bien, voici ce que je leur ferai. Je les forcerai à se mettre à genoux devant toi et ils reconnaîtront que je t'aime. C'est toujours dangereux quand quelqu'un nous crie après, quand quelqu'un nous critique, quand quelqu'un nous persécute parce qu'on aime Jésus. Il y a du danger que le boomerang revienne à eux, puis qu'un jour ils se mettent à genoux devant nous, puis qu'ils reconnaissent que Jésus nous aime. Alléluia. Et il dit au verset 10, « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, malgré l'opposition, malgré les attaques, malgré les obstacles. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation, la tribulation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. » Quand même intéressant qu'on ait eu une parole ce matin. Entends-tu Jésus te parler? Tu m'entends-tu ce matin? T'entends-tu le son de la trompette? Quand même, il y a un esprit de Dieu qui est ici ce matin, là, qui veut parler à l'Église. Et on voit dans ce texte-là, il y a une reconnaissance. Comme Jésus marche au milieu de son Église, il sait tout d'elle. Il est capable de reconnaître ce qui se passe dans cette Église. Cette Église-là de Philadelphie, elle était souffrante, elle était peu puissante. Elle n'avait pas beaucoup de force. Elle était attaquée par des supposés juifs de cette ville-là, qui n'en étaient pas. C'est quand quelqu'un qui se dit chrétien et qui ne l'est pas finalement. Un peu ça pour nous autres. Pourquoi Jésus mentionne que ces supposés juifs étaient de la communauté de Satan? Bien, c'est parce que ces supposés juifs-là se sont positionnés eux-mêmes contre Dieu, contre Jésus, contre son peuple, déclarant que Jésus n'était pas le Messie à venir, le Sauveur à venir. Ils s'étaient déjà positionnés contre Dieu, contre Jésus, contre son peuple. Ils cherchèrent à décourager les chrétiens de l'Église de Philadelphie. Ils cherchaient à les mépriser, à semer le doute. Ils essayèrent finalement des stratégies pour éloigner les chrétiens de la foi en Jésus, le Sauveur. Et ils cherchaient, ils essayèrent, si on peut dire comme ça, si on peut donner cette image-là, ils essayèrent de fermer la porte du salut aux chrétiens. En voulant les dévier du salut. C'est comme ils essayaient de fermer la porte du salut que Jésus leur avait ouvert. Mais Jésus, il dit à l'Église ce matin de Philadelphie, ou il disait à l'Église de Philadelphie, il dit, « J'ai ouvert la porte du salut à toi et personne ne peut la fermer. » Alléluia. J'ai la clé. C'est moi qui l'ai ouvert la porte. C'est moi qui détiens les clés. C'est comme si Jésus nous dit la même chose ce matin. Je t'ai ouvert la porte du salut, mon frère, ma soeur, mon enfant. Personne ne peut la fermer. Il y a des gens qui essayent de vous décourager. Il y a des gens dans vos propres familles qui essayent de vous faire perdre la foi, de vous faire dire que tu es dans une secte, tu es dans une game, tu es dans une chose bizarre. Et il essaie de juste mettre des doutes, semer des doutes. Mais ce matin, Jésus parle à l'Église. « Je t'ai ouvert la porte du salut. Personne ne peut fermer cette porte. » Alléluia! Yes! Ça, c'est merveilleux. Pour arrêter là, ça serait wow. On n'a aucune raison de laisser le mensonge autour de nous venir nous fermer la porte du salut. On n'a aucune raison de laisser ça.
Ils n'ont même pas l'autorité. Le diable et tous ses démons et tous ses envoyés n'ont aucune autorité sur nous, frères et sœurs, parce que Jésus détient la clé du salut pour nous. Puis là, Jésus, il continue, puis il dit à l'Église, tu as peu de puissance. Yeah. Tu as peu de force. Tu as des gens qui se sentent comme ça ce matin. Levez pas la main. Mais peut-être tu peux te sentir sans force ce matin, épuisé. Tu as peu de puissance. Mais cette Église avait peu de puissance, avait peu de force, avait pas beaucoup d'influence, était vulnérable devant les Juifs qui les attaquaient. Mais Jésus lui a dit, même si tu as peu de puissance, tu es quand même resté fidèle malgré les attaques autour de toi. Et il reconnaît trois choses. C'est pour ça que je dis qu'il y a une reconnaissance de Jésus dans le texte qu'on vient de lire. Jésus reconnaît trois choses. Et ces trois choses-là, c'est les trois choses qui vont nous dire comment rester fidèle malgré les obstacles et les attaques autour de nous. Écrivez ça si vous avez un papier et un crayon, parce que ça va vous rester jusqu'à la fin de vos jours. Trois choses pour rester fidèle malgré l'opposition autour de nous autres. La première chose que l'Église a fait, que Jésus reconnaît, c'est même si tu n'as pas de puissance, tu as gardé ma parole. Alléluia. Tu as gardé ma parole. La parole de Dieu est une épée tranchante, la Bible dit. Elle est une arme puissante contre le diable et les forces du mal. C'est la seule arme avec laquelle on peut attaquer notre ennemi. Les autres armes du chrétien, c'est juste pour se défendre. Mais la parole de Dieu, c'est une arme avec laquelle on peut attaquer. Elle est comme une épée. Alléluia. Une épée, là. Ah. Imagine-toi, toi avec le diable puis l'épée dans les mains, là. Fais-toi plaisir, mon ami. Serre-toi-en. Serre-toi-en de ton épée. Serre-toi-en. Parce que le diable, il va tout faire pour que tu la gardes dans sa... C'est quoi, comment on appelle ça, là? J'ai pas compris. Ah, le fourreau. L'étui, c'est ça que je cherchais. Trop compliqué, le fourreau. Je ne suis pas habitué avec ça. Là. L'étui. Il veut ta garde dans son étui. Pour nous, la Bible, il veut ta garde où? Dans la bibliothèque. Sur ta table de chevet, mais il ne veut surtout pas que tu robe, il veut te mettre dans le tiroir. Puis j'ai l'impression qu'il veut barrer le tiroir pour pas que tu t'en serves. Il fait tout. Il a essayé de tenter Jésus pour l'éloigner de la destinée dans laquelle Jésus était appelé. Il a essayé de le faire pécher. Puis Jésus, il répondait toujours, « Il est écrit ». Il répondait par la Bible, par la parole. Il est écrit, alléluia. Elle est notre livre d'instruction, la parole de Dieu. Elle est notre guide spirituel. Elle est notre révélation de sagesse. Elle est notre livre de vie, frères et sœurs. Je pourrais passer l'avant-midi à vous donner tellement de versets qui nous disent de garder la parole de Dieu dans notre cœur et de ne pas s'en éloigner. Mais je vais vous en laisser deux ce matin. Josué 1, 8, que ce livre de la loi, la parole de Dieu, ne s'éloigne point de toi. Médite-le juste le dimanche matin. All right, c'est bon ça. Non, médite-le juste 3 jours par semaine. Juste quand tu es en congé. Juste quand tu as un pop-up sur Internet qui dit « Lis la Bible aujourd'hui ». Ça serait le fun qu'on ait ça, hein, des pop-up de même. Tu te réveilles le matin, tu rouvres ton ordi, pop-up, n'oublie pas de lire ta Bible aujourd'hui. On devrait inventer ça. C'est qui nos experts en informatique, nos créateurs informaticiens? Une application que peu importe ce que tu rouvres, ta tablette, ton cell, aussitôt même que le cadran te réveille, lis ta Bible aujourd'hui, lis ta Bible aujourd'hui. Ça serait drôle, on rit, là, mais trop souvent, là, on s'éloigne du livre saint. Que ce livre-là ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Il y en a qui ont de la misère des fois, la nuit, là, ils se couchent, puis à un moment donné, ils se réveillent, ils ont de la misère à se rendormir. Une petite shot de parole de Dieu, frères et sœurs. Jour et nuit, médite-la. Trouve-toi un psaume quand tu as de la misère à t'endormir. Lis ton psaume. Peut-être même tu vas t'endormir dessus, ton psaume. Éloigne-toi pas de ce livre-là, nous dit la Bible.
Médite-le jour et nuit avec fidélité, conformément à ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Y a-t-il quelqu'un qui veut réussir? C'est sûr qu'on veut tous réussir. Pour un chrétien, il y a une promesse que ce livre-là ne s'éloigne point de toi. Garde-le. Cette église-là de Philadelphie, elle avait peu de puissance, elle était vulnérable, mais elle a gardé la parole de Dieu. Jésus l'a reconnu. Tu as gardé la parole. C'est pas facile pour toi. Peut-être Jésus dit ça. C'est pas facile pour toi. Tu as des oppressions, tu as des tentes, tu as des épreuves dans ta vie. Mais je vois là, que malgré le fait que tu avances tranquillement, tu gardes ma parole. Alléluia. Qui veut entendre ça de Jésus pour sa vie aujourd'hui? Moi, je veux l'entendre. Psaume 119, j'avais dit, j'avais 2 versets. L'autre, c'est Psaume 119, verset 11. Je garde ta parole tout au fond du tiroir de ma bibliothèque. Non. Je garde ta parole au fond de mon cœur. Alléluia. Pourquoi? Pour ne pas pécher contre toi. Parce que quand je vais découvrir ta parole, je vais découvrir ce que Dieu veut pour ma vie. Il y a des choses que je vais réaliser. Il y a des choses que je fais maintenant que je vais réaliser. Ah, Dieu ne veut pas que je fasse ça. Je vais arrêter de les faire. Alléluia. Tu as gardé ma parole. C'est le numéro 1 pour rester fidèle. Garde ta parole. La deuxième chose que Jésus reconnaît dans cette Église-là, malgré les obstacles et les difficultés que l'Église a pu vivre, les attaques et l'opposition, non seulement tu as gardé ma parole, mais deuxièmement, tu as gardé ton identité. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand Jésus a dit à l'Église, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole et tu n'as pas dit que tu ne me connaissais pas. Tu ne m'as pas renié. Ça veut dire quoi ça? Tu as gardé ton identité d'enfant de Dieu. Tu as gardé ton identité que tu es un enfant de Dieu, puis je suis ton Dieu, je suis ton sauveur, je suis ton Seigneur. Alors que les gens s'opposaient à toi, alors que les gens riaient, te méprisaient, se moquaient de toi, tu n'as pas dit, non, je ne connais pas moi le Seigneur. Non, je ne suis pas chrétien comme tu dis là. Non, tu n'as pas eu honte de moi. Tu n'as pas dit que tu ne me connaissais pas. Même si tu étais peu de puissance, sans force, tu as quand même dit que tu étais fier d'être un enfant de Dieu. Tu étais fier de moi. Tu étais fier. Tu n'as jamais dit comme Pierre a fait. Hein, l'apôtre Pierre, il a renié Jésus 3 fois. Toi, tu n'as pas fait ça. Là. Tu as gardé ton identité. Tu n'as pas eu honte de dire que j'étais ton Seigneur. Tu veux rester fidèle. Malgré les obstacles et l'opposition, garde ton identité d'enfant de Dieu. Et ne crois pas tous les mensonges que le monde autour de toi te dit. Ne crois pas tous les mensonges qui se passent dans ta tête. Combien de fois dans nos pensées, on est attaqué dans nos pensées. Il y a toutes sortes de pensées négatives qui viennent dans nos pensées, surtout quand on vient de faire une gaffe, surtout quand on vient de commettre un péché. Oh boy, on devient vulnérable à ce moment-là, c'est terrible. Ah, regarde comment est-ce que tu es, là. Tu n'es pas un bon enfant de Dieu. Hey, un matin, je lisais un psaume, là, puis c'était le psaume 136. Vous lirez ça aujourd'hui, là. 26 ou 27 versets, là, puis ça finit toujours, la phrase finit toujours, « Car mon amour dure à jamais » ou « Car ma miséricorde dure à toujours ». Tu as une phrase, l'autre phrase d'après, « Car mon amour dure à toujours ». Là, tu lis ça 27 fois, à un moment donné, tu finis, puis tu as fini de lire, puis tu n'arrêtes pas de dire « Car mon amour dure à toujours ». Alléluia. Puis je lisais ça ce matin, puis le Seigneur, il disait, Guy, il dit, « Mon trésor de miséricorde, de grâce et d'amour ne s'épuisera jamais. » Tu peux tomber. L'important, c'est de reconnaître que tu as tombé, te repentir, puis embrasser la grâce que j'ai pour toi. Parce que mon amour pour toi va durer à jamais. Alléluia. 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Alléluia. Alors, si je tombe, je suis appelé à me relever, à ne pas écouter les mensonges du diable qui dit que je suis un pourri de chrétien. Que je ne suis pas digne de l'amour de Dieu. On ne sera jamais digne. C'est Jésus qui nous rend dignes. Il nous a ouvert la porte du salut puis de la grâce. Puis personne ne peut fermer cette porte-là, frères et sœurs. Alléluia. Écoute le Saint-Esprit qui te dit dans Romains 8,16. Il dit, Romains 8,16, c'est encore l'Esprit Saint qui atteste ou qui dit à notre esprit, il dit quoi? Dites-le avec moi. Oui, tu es un enfant de Dieu. Alléluia.
l'esprit en toi, parce que tu es un enfant de Dieu, il dit à ton esprit, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Crée pas d'autre chose. Alléluia. Amen. Tu as peu de puissance. C'est ça qu'il disait Jésus à l'Église. Mais il dit, tu as gardé ma parole. Tu as gardé ton identité. Tu sais en qui tu crois. Alléluia. Tu le sais-tu? Tu sais-tu en qui tu crois, mon frère, ma soeur, ce matin? C'est notre vie spirituelle qui en dépend. Tu sais-tu en qui tu crois? Alléluia. Tu sais-tu qui tu es en Jésus-Christ? Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu as tout pouvoir. Parce que Jésus vient en toi, tu as pouvoir sur toutes les forces du mal. C'est juste des fois, les forces du mal, ils ont l'air plus forts que nous autres. Ils ont juste l'air, mais ils n'ont pas la chanson. Ça, c'est les choses à Raymond, ça. Ils ont juste l'air plus forts, mais ils ne sont pas plus forts. Ils ont l'air à grogner fort, mais ils font juste grogner. Ils ne mordent pas fort, fort. Ils n'ont pas de dents. Tu as gardé ma parole. Comment rester fidèle malgré les obstacles, malgré l'opposition, malgré les épreuves de la vie? Garde la parole. Tu as gardé ton identité. Surtout aujourd'hui, hein, avec Desjardins puis tout le kit. C'est rien, notre compte de banque, à comparer à qui on est en Jésus-Christ. Ça, là, il ne peut pas avoir de fuite là-dedans. Jésus dit, j'ai la clé. Personne ne peut voler ton identité. Personne. C'est powerful, ça. On peut peut-être voler ton numéro d'assurance sociale, mais pas ton identité d'enfant de Dieu. Ça ne se vole pas, ça. Mais le diable, c'est un voleur. C'est quoi qu'il va faire? Il va essayer de te voler ton identité. C'est clair, clair, ça. Il va essayer de voler. S'il n'est pas capable, par la douleur, tout ça, il va faire de toutes sortes de façons. Parce qu'il va manipuler. C'est un fin manipulateur. Tous les manipulateurs viennent du diable, d'ailleurs, aussi. Parce que lui, il veut détruire. Il veut voler. Il essaye de toutes les façons. Puis des fois, il pense qu'il nous a eus. Puis des fois, on est sur le bord vraiment là, d'abandonner. Là. On est sur le bord de tomber. Là. Puis c'est comme on vient pour tomber. Là, puis ouf, l'Esprit de Dieu vient à notre secours. Puis il nous relève. Tu as gardé ma parole, tu as gardé ton identité. Troisième, tu as gardé la foi. Quand Jésus dit à l'Église, tu as gardé mon ordre de persévérer. C'est comme si Jésus disait, tu as gardé la foi. Alors que tu étais oppressé, alors que toutes sortes de monde venaient s'opposer à toi, je t'ai dit, je t'ai donné un ordre, persévère, Église. Et tu as obéi à mon ordre de persévérer. Alléluia. Tu as gardé mon ordre de persévérer. Tu as gardé la foi. Alléluia. Un peu comme l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. J'ai combattu le beau combat. J'ai terminé la course. J'ai fini ma course. Dites-le avec moi. J'ai gardé la foi. Alléluia. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. Pourquoi Paul, il dit ça à la fin de sa vie? Il dit, j'ai combattu le beau combat, j'ai fini la course, j'ai gardé la foi. Pourquoi qu'il prend le temps de dire ça? Ça veut dire qu'il a été éprouvé assez pour la perdre cette fois-là. Il a été assez attaqué, puis si tu regardes son CV dans le Nouveau Testament, puis toutes les épreuves qu'il a vécues, on comprend pourquoi il a gardé il était capable de dire à la fin de sa vie, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi, je me suis rendu jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Puis là, je m'en vais chercher ma couronne de victoire. Frères et sœurs, peu importe ce que tu vis dans ta vie, persévère. Il y a un ordre de Jésus ce matin. Persévère. Va-t'en jusqu'au bout. Tu n'as fait un bon bout, là, arrête pas ça en plein milieu du chemin. Ça n'a pas d'allure. Continue. Mais tu sais, un marathon, là, c'est un marathon. Moi, je suis un golfeur, je ne suis pas un marathonnier. Mais j'ai déjà essayé de faire des courses quand j'étais à l'école. Parce que j'étais obligé de faire les courses. Tu sais, nos fantastiques 5 km, là, tu sais. Que j'arrivais même pas à les faire, les 5 km, tellement je n'étais pas bon. Là. J'aimais pas ça courir. Mais
Un marathon, c'est 42 kilomètres. Ça, je sais ça, par exemple. Ça va bien au début, tu sais, puis ils disent, quand tu fais un marathon, pars pas en fou. Calme. Pars calme. Parce que tu n'arriveras pas à la fin. Mais tu sais, tu pars, puis tu sais, 5 km. Moi, je faisais ça dans mes 5 km. 5 km, c'est pas long, 5 km. Hey, c'est long, longtemps, pareil. Quand tu pars en fou, c'est long. Hey, tu pars, tout le monde est en arrière de toi, tu sais, tout le monde rit de toi. Ils ne sont pas en arrière de toi, ils rient de toi en arrière de toi. Parce qu'ils savent qu'ils vont tous te rejoindre à un moment donné. Puis là, toi, tu vas marcher, puis eux autres vont continuer de courir. Puis ils vont dire « Salut, Guy! » Tu n'as pas écouté le prof quand il t'a dit « Pars pas en fou! » Et tu veux tellement gagner, tu pars en fou parce que tu te dis « Je vais être le premier, ils ne me rejoindront pas. Hein? » Calme. C'est comme un marathon, la vie chrétienne. C'est comme, il y a des fois, tu as le goût de lâcher. Je regarde des fois les courses de marathon, puis ils montrent des nouvelles, puis ils montrent comment est-ce que des fois, en plein milieu de la course, les gens ont le goût de lâcher, les gens ont le goût d'abandonner. Il y a des gens ils marchent quasiment, ils n'ont même plus d'énergie, là, tu sais, puis finalement, ils réussissent à la terminer, la course, puis c'est fantastique, là, tu sais. Mais ça donne une image de la vie chrétienne où ce que parfois, on se sent comme ça, on se sent épuisé, on sent qu'on va tout lâcher. On a vécu des déceptions, on a vécu des épreuves, on a vécu toutes sortes de choses. On est sur le bord d'abandonner. Et là, Jésus parle à son Église, puis il dit, persévère, c'est un ordre que je te donne. Alléluia. C'est pas un conseil, c'est un ordre. Je t'ai donné l'ordre de persévérer, puis tu l'as fait. C'est ça qu'il a dit à l'Église de Philadelphie. Wow. Tu as gardé ma parole. Tu as gardé ton identité. Tu as gardé la foi. Et si on reprend le verset 9, je vais juste s'encourager là-dedans. Je l'ai dit un petit peu tantôt, là, mais je vais juste replonger dedans. Les gens de la communauté de Satan, là, ceux qui se disaient chrétiens ou juifs, qui ne l'étaient pas, ils mentent. Voici ce que je leur ferai, je les forcerai à se mettre à genoux. Ah, moi, j'aime ça. Je les forcerai à se mettre à genoux devant toi et ils reconnaîtront que je t'aime. Jésus dit à cette Église, regarde ce que je ferai à ceux qui te critiquent, qui te persécutent, qui te rejettent et qui te méprisent à l'extérieur. Les gens qui rient de toi devant tout le monde, à l'école, au travail, dans le voisinage, dans ta famille. Je vais les forcer à se mettre à genoux devant toi. Avez-vous compris? C'est qui va les forcer à se mettre à genoux? Qui? Jésus. Pas nous. Juste de même, là, un petit conseil en passant. Là. Et des fois, c'est nous autres qui essayent de forcer les gens. Ah non, le pasteur l'a dit un matin, c'est qui? Oh, ouais, tu vas te mettre à genoux devant moi. Non, c'est pas toi qui dis ça. Là. C'est Jésus qui fait ça. C'est important, ça. Toi, c'est quoi Jésus il dit? Garde ma parole, garde ton identité, garde la foi, persévère. Quand tu vas faire ça, là, il y a quelqu'un à un moment donné qui a ri de toi, là, qui va arrêter de rire de toi. C'est peut-être pas qu'il se mettra peut-être pas à genoux là, physiquement, mais spirituellement, c'est une façon. Quand il va te respecter, parce que là, il ne te respectait pas au début, mais là, il voit que tu persévères, il voit ta vie, il voit ce que tu es en train de vivre. Oups! Dieu peut le prendre dans le cœur. Puis Jésus, il dit, je vais les forcer à se mettre à genoux, puis à reconnaître que je t'ai aimé, puis que je t'aime encore. C'est moi qui ai les clés, n'oublie pas ça. Enfant de Dieu, frère, mon frère, ma soeur, famille de Dieu, c'est moi, dit Jésus, qui a les clés du royaume maintenant. J'ouvre et personne ne ferme. Je ferme et personne n'ouvre. Yes! Mes amis, il faut rester fidèle malgré les obstacles, les moqueries, les critiques, l'opposition et les épreuves qu'on peut vivre, frères et sœurs. Comment est-ce qu'on va le faire? En gardant la parole, en gardant notre identité, en gardant la foi. Je les répète, parce que je sais que quand on répète, ça reste plus souvent. Un jour, les gens qui nous auront critiqués, jugés, méprisés, se mettront à genoux devant nous et reconnaîtront que Dieu nous aime et qu'il nous a aimés. Je crois même qu'il y a des gens qui ne feront pas juste le reconnaître, il y a des gens qui vont se convertir à Jésus-Christ et qui vont devenir enfants de Dieu eux-mêmes. Peut-être que tu es dans cette salle et tu fais partie de ces gens-là qui ont tellement ri des chrétiens quand ils étaient au tout début, qu'aujourd'hui, Dieu t'a convaincu, le Saint-Esprit t'a convaincu que tu es un enfant de Dieu aujourd'hui. Tu fais peut-être partie des gens qui ont ri des chrétiens avant que tu le sois. Notre force, mes amis, ne réside pas dans notre puissance, mais dans notre persévérance
à aimer Dieu et à nous aimer les uns les autres comme Jésus nous aime. Parce que Jésus a dit à l'Église, tu as peu de puissance, mais tu as quand même été persévérante. Alléluia. Et des fois, on peut être affecté, on peut être touché, on peut être attaqué, ou on peut être affaibli. Mais ce n'est pas parce qu'on est affaibli qu'on ne peut pas persévérer. On a une preuve là, dans ce message-là. Ah, mais moi, je suis rendu trop faible, je ne peux pas persévérer. Puis là, c'est les pensées qui rentrent. C'est le menteur. C'est le diable avec ses mensonges. Regarde, tu es rendu trop faible, tu n'as plus d'influence, tu es une minorité, là, vous êtes une minorité, gang de chrétiens, là, je ne sais pas pourquoi vous vous excitez, là, vous êtes une gang de minorités là, partout. Là. On a bien plus de gens qui ne croient pas en Jésus qu'il y a des gens qui croient en Jésus. Fait que là, c'est comme le diminuer tout le temps. Là. C'est peut-être notre réalité, mais ce n'est pas la vérité, frères et sœurs. Alléluia. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit parce que ma puissance va s'accomplir dans ta faiblesse. » Alléluia. Oh, wow. Des gens peuvent nous dire qu'on ne sera pas capable de se rendre jusqu'au bout. Oh, il y a des gens qui vont nous dire, tu vas finir par lâcher, tu vas voir, là, tu vas vivre toutes sortes d'affaires, tu ne seras pas capable, tu ne te rendras pas jusqu'au bout, tu n'as pas la force pour persévérer. C'est peut-être ta réalité, mais ce n'est pas la vérité. Parce que Philippiens 4,13 nous dit, je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Alléluia. Jésus est ma force, la joie du Seigneur est ma force. Cette église de Philadelphie l'avait compris. Et Jésus leur dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. » Il y a ici, dans ce texte-là, tantôt il y avait une reconnaissance, mais il y a ici une récompense. Jésus récompense cette Église pour sa résilience, sa persévérance. Jésus avait donné à cette Église l'ordre de persévérer et elle l'a fait. Et là, Jésus la récompense en lui disant, « Je vais te garder à l'heure de la grande tentation qui va venir sur le monde entier. » Les commentaires bibliques qu'on a sur ce texte-là dans Apocalypse 3.10 nous mentionnent que l'heure de la tentation fait référence à la grande tribulation de la fin des temps mentionnée par Jésus dans Matthieu 24. Jésus promet à ceux qui persévèrent malgré les obstacles, les injustices, les moqueries et les épreuves de la vie, Jésus promet à ces gens-là, à nous les chrétiens qui allons faire ça, que nous serons gardés à l'heure de la tentation. Et là, je suis allé voir du grec. Je me suis amusé de voir le grec de ce texte-là. Et dans le verset 10, quand ça dit « je te garderai à », là, le « à », l'heure de la tentation, le « à » en grec, ça se dit « ek », qui signifie en français « hors de » ou « loin de », démontrant que les chrétiens persévérants et fidèles au Seigneur, malgré les épreuves, tout ça, les attaques de l'ennemi, ces chrétiens-là persévérants seront gardés hors de, loin de la grande tentation, la grande tribulation qui va arriver à la fin des temps. 1 Thessaloniciens 4,16 nous dit un texte classique pour l'enlèvement. On entendra un signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette. Attends-tu la trompette? Ça a été dit ce matin. Entends-tu Jésus te parler ce matin? Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant en Jésus se relèveront de la mort en premier. Nos chrétiens qui sont morts en communion avec Jésus, un jour, ils vont se relever de la mort. Alléluia, quand la trompette va sonner. Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages, en montant vers le Seigneur pour le rencontrer. Et ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles et c'est ce qu'on fait ce matin. Alléluia. Tout cela fait du sens quand tu lis le verset suivant. Quand Jésus dit « Je te garderai à l'heure de la tentation », verset 10, mais au verset 11, Jésus dit ceci. Apocalypse 3, 11. Il dit, dites-le avec moi, la première phrase en haut, « Je viens bientôt. » Wow! Il dit, tu as persévéré, je vais te garder à l'heure de la tentation. Puis après ça, il dit, je viens bientôt. On a tout entendu ça ce matin. Je crois vraiment là, que Dieu parle à l'Église ce matin. Je viens bientôt, dit Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit? Après avoir reconnu que cette Église-là avait gardé la parole, elle avait gardé son identité, elle avait gardé la foi, Jésus dit à cette Église-là, je viens bientôt, tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne vienne
te voler ta couronne de victoire. Il y a une reconnaissance, une récompense, et ici, il y a une recommandation. Je viens bientôt, dit Jésus. Ouais, mais là, pasteur, là, c'est écrit il y a 2000 ans. Hey, écoute, il a dit ça il y a 2000 ans. Je n'ai pas l'impression qu'il va revenir si bientôt que ça. Ça, c'est un foutu mensonge, encore une fois. Pour nous quoi? C'est quoi ça? Éloigner de la vérité. Parce que la Bible dit que Jésus, là, un jour, c'est 1000 ans. 1000 ans, c'est un jour. Si un jour, c'est 1000 ans, puis on est rendu dans les 2000 ans, ça fait juste 2 jours qu'il a dit « Je viens bientôt ». C'est encore assez proche quand même. Tu comprends? C'est proche. Parce que Jésus, il n'est pas limité par le temps. Nous, le temps, on est pognés avec ça. Mais pas Jésus. Quand Jésus dit « Je viens bientôt », c'est parce qu'il vient bientôt. Puis ton bientôt à toi, là, ça peut être ta mort. Là. Ça peut arriver, ça. Quand ta mort arrive, c'est fini. Là. C'est ton bientôt est arrivé. Là. Jésus n'est pas venu enlever l'Église encore, mais toi, c'est fini. Là. C'est pour ça qu'il faut être prêt constamment. Il faut être vigilant. Jésus dit, je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as. Mais c'est quoi qu'elle a, l'Église, là-bas à Philadelphie? Elle a gardé la parole. Elle a la parole. Elle a gardé son identité, ça veut dire qu'elle a le salut. Puis elle a gardé la foi, elle a la foi. Jésus est en train de dire, je viens bientôt. Garde ce que tu as. Mais garde-le solidement. Tiens fermement ce que tu as. Ne laisse personne venir voler le salut, la parole, ton identité et la foi. Jésus nous dit, ne laisse personne, ne laisse aucune épreuve de la vie te décourager au point d'abandonner la course alors que nous sommes sur le point d'arriver à la fin. La couronne de victoire est à nous. Ne lâchons pas, courons jusqu'au bout. La seule différence entre les marathons d'aujourd'hui et le marathon de la vie chrétienne, c'est que les marathons d'aujourd'hui, ils soulignent ceux qui gagnent. C'est ceux qui arrivent le premier qu'on souligne. Mais dans le royaume de Dieu, on va souligner tous ceux qui vont se rendre jusqu'au bout. Parce que tous ceux qui se rendent jusqu'au bout, c'est les vainqueurs. Ils ont toute une couronne. Ce n'est pas le premier qui arrive qui a une couronne, c'est tous ceux qui arrivent qui ont une couronne. Alléluia. Ça veut dire quoi, ça? Arrêtons de nous comparer les uns aux autres. Arrêtons de... lui là, c'est sûr qu'il y a une couronne. On ne sait pas ça. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Tu ne sais pas ce qui peut arriver dans la vie où quelqu'un peut être éprouvé au point où sa foi peut être ébranlée. Tout ce qu'on voit de les yeux, l'apparence physique, c'est toujours trompeur. La Bible, elle le dit, il faut faire attention. Il faut garder notre cœur pur plus que toute autre chose. Alléluia. Il faut garder la parole. Il faut garder notre identité. Il faut garder notre foi en Jésus. Puis regardez là, ce que Jésus termine à cette église-là. Tenez fermement ce que tu as. Ça, c'est qu'est-ce que Jésus, la recommandation que Jésus fait à l'église de Saint-Hyacinthe ce matin. Garde ce que tu as, mais tiens-le fermement. Puis là, au verset 12 et 13, Jésus dit, à celui qui vaincra, à ceux qui vont vaincre, aux vainqueurs, je vais en faire des colonnes dans le temple de mon Dieu. Alléluia, wow. Tous les vainqueurs, on va tous être des colonnes. Eh boy, ça va tenir solide. Puis non seulement, je vais en faire des colonnes dans le temple de mon Dieu, mais ils n'en sortiront jamais jusqu'au bout, jusqu'à la fin. All the way, hallelujah. Sur ces vainqueurs, dit Jésus, j'écrirai le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu. Cette ville, c'est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel envoyée par mon Dieu. Sur eux, les vainqueurs, j'écrirai aussi le nom nouveau que j'ai reçu pour eux. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il puisse entendre ce que l'Esprit Saint dit à l'Église ce matin. Hallelujah. Oh, wow. Mes amis, les vainqueurs, c'est qui? Ce sont ceux qui vont rester fidèles malgré les obstacles. Alléluia. Tu n'as pas beaucoup de force. Tu es éprouvé. Tu es rejeté. Tu perds des gens près de toi à cause de ta foi. Garde la parole. Garde ton identité. Garde la foi. Tu seras un plus que vainqueur. Alléluia. Tu seras une colonne dans mon royaume. Alléluia. Jésus parle à l'Église et lui dit comment rester fidèle malgré les oppositions et les obstacles. Notre vraie maison n'est pas de ce monde ici.
Elle est la nouvelle Jérusalem venue du ciel qui s'en vient. Dans cette maison-là, nous serons des colonnes à tout jamais. Nous serons aimés et continuellement dans la présence de Jésus lui-même. Ce sera notre vrai chez nous. Amen. Yes. Comment est-ce qu'il y en a, ne levez pas la main, là, mais c'est juste une petite question à réflexion. Comment est-ce qu'il y en a qui trouvent que leur maison est ordinaire? Leur appartement, c'est ordinaire. Tu sais, vous entendez le vent siffler quand il vente, là. Puis vous trouvez votre maison bien ordinaire, là. Mais pensez à votre maison céleste. Où est-ce que si vous persévérez jusqu'à la fin, vous allez être une colonne dans cette maison-là. À tout jamais. Peut-être que toi qui dis, ouais, mais j'ai une maison bien, bien ordinaire, pasteur. Aimerais-tu que Jésus vienne à toi et qu'il te dise, je sais que tu as une maison bien, bien ordinaire. Je sais tout. Je sais que le vent siffle quand il vente. Mais même si tu as une maison, ça c'est comme Jésus qui dit ça, même si tu as une maison bien ordinaire, puis que le vent passe au travers les fenêtres, tu as gardé ma parole, malgré ça. Tu as gardé ton identité, puis tu as gardé la foi. Puis là, je te dis, là, parce que je ne suis pas revenu encore chercher l'Église, je te donne un ordre, persévère. Puis si tu persévères, je vais te garder à l'heure de la tribulation quand elle va arriver. Je vais venir te chercher avant que ça arrive. C'est une promesse. Persévère. Persévère. Même quand ça ne fait pas ton affaire. Persévère. Jésus parle à l'Église ce matin. Jeunes et vieux. Ne fais pas d'exception à personne. Entends-tu Jésus te parler? Entends-tu Jésus te parler? Entends-tu Jésus te parler? Hébreux 3,15. Aujourd'hui, si vous entendez Jésus te parler, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur. Au contraire, ouvrez-le tout grand pour Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher.